Bonjour à tous, on se retrouve à Bruxelles où j'ai pu patiner pendant 3 jours. Et là, je vais vous faire un débrief à chaud de qu'est-ce que j'ai pensé de Bruxelles pour patiner. C'était pas la première fois que je venais, moi c'était la troisième fois que je viens, c'est la deuxième fois que je patine à Bruxelles. À l'origine, j'étais venu pour faire la rando roller le soir. Alors, qui n'a pas eu lieu parce que bien évidemment, il s'est mis à pleuvoir à 18h. Pour ceux qui voudraient venir pour la rando roller, il faut savoir qu'elle n'a lieu que l'été. Donc ça, c'est pas comme à Paris où elle a lieu chaque semaine, là c'est que l'été. Donc il faut vraiment consulter les dates avant de venir. Ils font quelques petits événements par-ci par-là dans l'année. Donc j'ai quand même pu patiner toute la journée parce qu'il a fait beau, on va dire, tout le temps, sauf avant la rando. Bruxelles, moi je trouve que c'est une ville qui est assez compliquée pour patiner. Entre les trottoirs qui sont composés à 100% de pavés, donc c'est des petits pavés, bon c'est pas impossible de patiner dessus, mais le souci c'est que quand vous faites ça pendant 1 heure, ça fait tac 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 tac. Bon, ça franchement c'est pas super agréable. Et après patiner sur la route, alors en Belgique c'est pas trop autorisé, mais au bout d'un moment vous vous dites il faut que je patine sur la route, ça va être plus facile. J'ai croisé des flics et ils m'ont rien dit, donc ça doit être quand même un petit peu toléré. Alors le truc que je trouve super sympa à Bruxelles, c'est vraiment les gens. Alors que vous soyez sur le trottoir ou sur la route, les gens vous laissent passer en général. Les piétons vous laissent passer, ils s'excusent, ils se décalent. Ça c'est vraiment agréable, ça c'est un truc que je trouve génial. Et pareil, moi plusieurs fois j'étais à un carrefour en train d'attendre pour traverser la route et les gens me laissent passer. Et ça, c'est vraiment un truc bien. Et on m'a expliqué que c'est très dans la culture bruxelloise de faire ça. Une autre chose que j'avais totalement oublié, mais Bruxelles, je pensais que c'était totalement plat, mais en réalité pas du tout. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le seul endroit qui est plat, c'est le centre-ville. Et le centre-ville, vous oubliez. C'est impossible de patiner dans le centre-ville. Là, c'est du pavé sur le trottoir, c'est du pavé sur la route. Et ce sont des pavés moyenâgeux, là. Les pavés sont épais comme ça. Donc le centre-ville, on évite. Après, il y a les parcs et le coin de l'Atonium. Alors c'est pareil, c'est pas bitumé. C'est que du sable ou du gravier. Donc c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de coins pour patiner. Le point que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est vraiment... Il y a plein de petits spots dans la ville, alors comme des skateparks, comme des grandes places par exemple à côté du Parlement européen, il y a plein d'endroits pour patiner. Donc la ville en elle-même est vraiment sympa à visiter, c'est très joli, c'est mignon, il y a plein de petits quartiers sympas, c'est très animé. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Bruxelles? Alors Bruxelles, moi je pense que c'est une ville qui nécessite un bon niveau technique. Ça doit être vachement bien de faire la roller parade parce que là je pense qu'ils font un tour dans la ville où c'est facile d'accès, en plus c'est sur la route. L'ennui pour patiner dans la ville en elle-même, c'est compliqué. C'est compliqué. Le point positif, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a plein de petits spots et ça, c'est vraiment sympa. On peut vraiment s'amuser sur les spots, mais entre les spots, il faut mieux être à pied. Donc, Bruxelles, en roller, je déconseille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format-là. Si ça vous plaît, je referai des vidéos à chaque fois que je vais visiter une nouvelle ville. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!